Alors, nous avons sous les yeux le Samsung Navibot, un robot aspirateur lancé par la marque sud-coréenne que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, c'est le premier de sa catégorie et nous allons voir ce qu'il est capable de faire. Petite démonstration en live donc, avec la petite télécommande qui est fournie. Donc on l'allume depuis sa base. Là, il me dit qu'il est prêt, le temps de s'initialiser. Et je lui ai dit d'y aller tout simplement. Donc start. Donc, je vais laisser faire. Alors voilà, il est un petit peu bruyant, on peut le constater, mais pas vraiment plus qu'un aspirateur normal. Dans un premier temps, le Navibot dispose d'une navigation automatique. Donc la première utilisation, il part d'abord en repérage. Ce qu'on peut voir aux extrémités, ici et là-bas, sont des petites balises qui servent à délimiter une surface. Donc ça crée une barrière virtuelle pour le Navibot, c'est-à-dire qu'il ne va que passer l'aspirateur dans cette zone-là. Donc là, le Navibot repère qu'il y a un obstacle et il va le contourner, tout simplement. Et il s'en sort plutôt pas mal. Donc à présent, je vais passer en mode manuel. Donc je vais lui dire de s'arrêter. Et je passe en mode manuel. Donc je peux le diriger avec le petit pavé multidirectionnel. Donc c'est quasi instantané. Là, bien sûr, les barrières ne fonctionnent plus. C'est à moi de gérer ces mouvements. Et voilà. Donc on peut voir qu'on peut aussi le programmer avec un timer et lui dire à quel moment de la journée passer l'aspirateur. Donc on peut faire ça de nuit ou en journée. Donc ça peut être pratique pour les bureaux de passer l'aspirateur la nuit ou inversement en journée à la maison quand on n'est pas là. Et bien sûr, si on a envie de le renvoyer chez lui, à sa base, pour aller faire le plein, il n'y a qu'à appuyer. Et normalement, Navibot devrait trouver sa base tout seul. Donc là, on peut voir que je fais vraiment rien et qu'il se débrouille tout seul comme un grand. Et voilà, c'est la fin de ce test.